Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette 12e manche du championnat de la VRT sur le Grand Prix de Belgique. Nous sommes en performance réaliste dans ce championnat, c'est-à-dire que la Red Bull et la Mercedes sont les plus rapides et la Haas et la Williams ce sont les moins rapides. Et ainsi de suite. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de pilotes ce soir, ils doivent être que 15. Malheureusement, certains sont absents, mais on devrait assister à une belle course de 44 tours sur ce circuit de Spa que certains d'entre vous connaissent bien, je pense, de toute façon. Circuit compliqué. On va devoir déjà la météo en espérant qu'il fasse sec pour tous les pilotes. Sinon, course fastidieuse sous la pluie, surtout en performance réaliste. J'ai peur que ça soit un peu compliqué pour certains. Certains pilotes sont passés sur d'autres monoplaces qu'ils avaient au début. Nico s'est passé chez Alpine. On a le retour de Mika, VRT2 Mika chez As. Et d'autres pilotes qui ont changé de monoplace avec les abandons de certains. Ils ont été promus dans des voitures supérieures, on va dire. Ah, Lordium a déjà perdu sa connexion, donc ça c'est très mauvaise idée. Pour l'instant, il fait beau, comme vous le constatez. On va vous faire un petit tour du circuit en caméra embarquée avec le premier pilote qui va sortir. Q1, Q2, Q3. Là, il n'y aura pas d'éliminé en Q3, bien évidemment, puisque ils ne sont que 15. Il faudra juste faire un chrono, normalement. Alors, je suis désolé si ma voix n'est pas comme celle d'habitude. Hein, j'ai 42 fièvres, donc je suis un peu pas très en forme, on va dire. Mais on va essayer d'assurer ce soir au moins la diffusion de cette course qui promet. Placico donc qui est passé de chez As à Alfa Romeo. Mika donc VRT2 Mika est passé chez As puisqu'il est de retour. Il n'y a qu'une seule Red Bull, celle de Killer Storm. Les deux Mercedes sont là. Les deux Alpines sont là donc avec Koffer et Nico justement. Les deux McLaren sont là normalement, mais il n'y en a plus qu'une. Celle de l'Ordium justement qui a perdu la connexion tout à l'heure. Les pilotes qui choisissent en Q1 les pneus médiums pour certains comme Vince et Hugo. On va voir ce qui va se passer en tout cas pour tout ce joli monde. On va attendre un petit peu qu'il y ait une voiture qui daigne, un pilote qui daigne sortir avec sa voiture justement. Pour l'instant tout le monde est au stand, tout le monde peaufine les réglages. Attends, je vais voir quelque chose parce que j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi il y a le petit logo en bas à droite. Ah bah non, c'est bon. À gauche plutôt même d'ailleurs. Pourquoi je suis en. On voit live PCRT en bas à gauche alors qu'on devrait pas le voir. Ah, alors qu'on a vu Vince en tour de sortie. Et bah écoutez, on va se faire le premier tour sur cette piste de Spa avec Vince et son Alfa Romeo. Pilote de la PSRT qui est venu renforcer les rangs de la VRT. Hein. Participe à ce championnat en perf réaliste. Donc ici, le gros freinage ici avec l'enchaînement. Et après on va descendre un petit peu. Voilà la descente ici avec un gros freinage en dévers en bas là. Gros freinage à droite. Les pneus sont froids, hein. Vince qui force pas pour le moment. Et ici la grosse accélération et la grande descente ici à fond. Avec l'enchaînement ici du double gauche. Qui est vraiment pas évident à prendre. Avec une nouvelle descente encore ici. Sur un freinage très appuyé sur lequel on arrive. Les petits enchaînements avec le bac à gravier là-bas sur votre droite où il faut surtout pas mettre une roue bien entendu. Le gros freinage ici et après quasiment à fond à partir d'ici pour la remontée.
Vince qui force pas bien évidemment dans ce premier tour. Premier tour lancé de sortie plutôt pour faire chauffer les pneus, le pilote et les freins. Et là, attention, on va s'élancer pour un premier tour chronométré avec le pilote Alfa Romeo. Voilà, c'est parti. Le DRS activé par le pilote. On va se remettre en vue extérieure, bien entendu, ici. Le voilà, avec son Alfa Romeo. Attention aux voitures qui sortent des stands. De ne pas gêner, bien entendu, le pilote qui arrive. Voilà, même s'il était sur la trajectoire. C'était un petit peu dangereux. Quelques pilotes ont passé les médiums. Hein. Vous avez vu Mika, Killer Storm, Pampasol, Vince, donc Bruno et Hugo. On va voir si d'autres tentent les médiums dans cette Q1. Bien entendu, Vince va allumer en violet. Oh, il a glissé un peu ici, vous avez vu, en montant un peu sur le vibreur. La voiture qui a légèrement glissé. Attention, ça peut être dangereux. On ira voir Totosh juste après. Lui qui est sorti en pneu soft à la fin du tour de Vince. On a l'Alfa Romeo aussi dans la descente, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et on arrive sur le double gauche. Très compliqué ici. Il faut de l'appui. Énorme freinage ici. Pour arriver quand même assez vite. Prendre les enchaînements. Ne pas sortir dans le bac à gravier. Pour se refondre ici à l'extérieur. Et là, ça va être à fond à partir d'ici. Pour le pilote Alfa Romeo. Quelques pilotes, Pampasol et Bruno, les deux Ferrari sont en piste. On va aller voir Totosh juste après quand même. Alors que Vince va en terminer avec son premier tour lancé. Avec son Alfa Romeo pour un temps de 1:48,485. On va aller voir Totosh tout de suite. Le voici qui arrive avec son AlphaTauri, mais il a coupé, il va rentrer. Du coup, on va aller voir Pampasol. Pampasol qui est devant son équipier avec la Ferrari. Lui également en pneu médium. Beaucoup de pilotes sont en médium quand même. Hein. Pampasol avec la Ferrari. Alors qu'il y a un drapeau jaune pour son coéquipier qui est parti à la faute. C'est Bruno. Attention à ne pas commettre d'erreur et de gêner les pilotes qui arrivent. Et Pampasol qui va arriver pour certainement prendre le meilleur temps en 1:46,318. On va aller voir Bruno tout de suite. Ouais, Bruno qui est au ralenti quasiment. On va aller voir Mika avec la Haas. 31.1 dans le premier secteur. Ça va être compliqué pour Mika avec la Haas, hein, puisque c'est la voiture la moins rapide. On va se rendre compte un peu des écarts entre la Ferrari et la Haas justement. Ça va être très compliqué. Donc on a vu une Mercedes devant. Celle de Marcy puisque Hugo est encore au stand. Oui, il sort un petit peu large. Mika ici. Sorti un petit peu large avec la Haas. Mais il est à fond. Caméra embarquée avec Mika. Pas de DRS activé ici. On voit que ça plafonne à 305-306 km/h avant d'arriver au freinage. Donc la Mercedes de Marcy va s'élancer. Et que les chronos commencent à tomber. Mais pour l'instant toujours Pampasol devant. Et 1:48,240 pour Mika. Avec la Haas. Qui prend le deuxième temps quand même provisoire. On va aller voir tout de suite Killer Storm et la Red Bull. Ah, il a coupé malheureusement. On va aller vers Marcy qui lui s'était lancé pour un tour chronométré. Peut-être Mika. Mika a coupé, donc on va rester sur Marcy effectivement. Totosh est en tour de sortie, mais on ira le voir après. Marcy et la Mercedes. Alors, je vais essayer de vous faire un point sur les classements.
Alors, d'un point de vue pilote, pour l'instant on a Hugo premier avec 191 points devant Marcy justement. 171, Lordium est 3ème, Pampasol 4ème, VRT2 Mika est 5ème. Ça va se compliquer avec la As pour lui de toute façon. Barrichello absent ce soir est 6ème, Killerstorm son coéquipier est 7ème. Et Fanikos 8ème, Bruno 9. Totoche est 10ème. Et après on a plein de pilotes qui sont en embuscade. Et au niveau constructeur, on a McLaren en tête avec 271 points devant Mercedes 212. Troisième Red Bull 183,5 alors que Marcy est déjà de retour dans le troisième secteur lui. Quatrième on a Ferrari avec 156 points. Après on a Alfa Romeo 5ème avec 51 points devant As 48 alors que Marcy arrive et réalise une 47 440, deuxième temps pour Marcy actuellement puisque Bruno a réalisé le troisième temps également. Et Pampasol le premier. Mika, VRT2 Mika est toujours en piste et on va aller voir. Totoche, oui, Totoche qui n'a pas coupé. Après les As, donc on retrouve Aston Martin avec 43 points en 7ème position, Alpine 8ème avec 25 points, Williams 9ème avec 21 points et AlphaTauri qui ferme la marche avec 19 points. Il va falloir se réveiller pour certaines teams pour ne pas passer à côté d'un résultat. On a un petit drapeau jaune dans le secteur 2. A priori, il a été en retiré. Et on est toujours avec Totoche et l'AlphaTauri. Et fin Nikos avec l'Alpine. 8ème temps provisoire en 1,50 882 pour l'instant. C'est pas un chrono fantastique pour lui, mais gageons qu'il va pouvoir augmenter son rythme et justement faire un meilleur chrono que celui-ci. Alors qu'il y a de nouveau une Ferrari qui dépasse une voiture dans la montée. Oh, Koffer qui a abandonné. C'est Koffer qui a abandonné avec l'Alpine a priori. Et meilleur temps pour Totoche, une 45 764. Attention à l'Alpine qui doit être au milieu de la piste. Attention ici, on va voir si la voiture est encore en piste. On la voit plus. Elle est à gauche là, regardez, elle est à gauche. La voici, on l'a vu furtivement. Koffer déjà éliminé malheureusement alors qu'il avait juste à faire un tour. Parce qu'il n'y aura pas d'éliminé dans ce... Il ne pourra même pas participer à la Q2 lui malheureusement. Là comme vous le voyez le chrono de toute façon est anecdotique complètement. On va aller voir Placico avec l'Alfa Romeo qui est en tour de sortie. Ah bah, il a cassé l'aileron donc il va être obligé de rentrer lui. Killerstorm en tour de sortie. Hugo. Eh ben, on va aller voir Hugo avec la Mercedes. Comme je vous ai dit les pilotes ont juste à réaliser un chrono puisque tout le monde va passer en Q2. Puisqu'il n'y a que 15 pilotes en piste et donc les 15 passeront puisqu'il y avait 15 pilotes qualifiés quoi qu'il arrive pour la Q2. Donc inutile d'aller chercher la performance. En tout cas chacun fait ce qu'il veut mais bien entendu inutile d'aller chercher la performance. En tout cas sur cette Q1. On est avec Hugo dans les enchaînements avec la Mercedes. Ici, le leader du championnat avec 20 points d'avance sur son coéquipier qui monte allègrement sur les vibreurs extérieurs ici. Peut-être pour faire chauffer les pneus pour entamer un deuxième tour consécutif. Même si comme je vous ai dit, ça sera complètement inutile. Et il arrive dans les derniers enchaînements. La réaccélération ici dans la ligne droite des stands. Et une 46 338 pour Hugo, troisième temps provisoire. Totoche au stand, Lordium, Lordium est au stand. Et on est avec Killerstorm. Classico au garage. Alors que j'entends du bruit, ouais, c'est un peu étonnant que j'entende du bruit. Il doit y avoir un bug. C'est un peu embêtant quand même le bug là de... Alors qu'on est en course, c'est un peu étonnant. Alors qu'on est avec Killerstorm dans le troisième secteur avec sa Red Bull. Lui nous doit une revanche parce que je crois qu'il a abandonné sur les deux dernières courses. Donc il va falloir pour le pilote Red Bull vraiment essayer d'assommer la concurrence sur cette course en tout cas.
pour reprendre de gros points. On sait qu'il en a les capacités largement. Oh, ça glisse à l'accélération ici. Et le meilleur temps pour lui en 1,45, 301. Alors que tout le monde est au stand. On va retourner voir Hugo du coup, puisqu'il a coupé malheureusement. Pampasol va rentrer. Et Placico, bah on va suivre Placico dans son tour de sortie du coup avec l'Alfa Romeo. Puisque l'Ordium a priori n'est pas revenu. J'espère qu'il n'a pas perdu sa connexion, l'Ordium. En tout cas, Koffer lui ne participera pas malheureusement à la Q2. Placico avec l'Alfa Romeo, le DRS activé comme vous le voyez à l'écran. 320 km/h dans cette ligne droite après le raidillon. On voit que c'est pas évident hein, ces virages en dévers, un peu en descente et en dévers. La voiture qui est un peu entraînée sur l'extérieur ou l'intérieur, c'est vraiment pas simple pour personne. Hugo continue a priori sur son train de plan. Ah, il a coupé Placico, mais ça c'est pas grave puisqu'il était, attention, devant. Il y avait un drapeau jaune, une voiture qui était sortie. Voilà la voiture qui s'est écartée, c'est celle de Killerstorm justement, la Red Bull. Qui s'était écartée pour laisser passer Placico. Killerstorm qui va rentrer après avoir fait un joli chrono sur un seul tour. Placico lui va s'élancer pour un premier tour chronométré avec l'Alfa Romeo alors que son coéquipier a réalisé le 9e temps en 1,48 485. C'est parti pour Placico qui est en pneu soft. On va voir s'il arrive à faire mieux que Vince qui était en médium. Il est quand même passé de Haas à Alfa Romeo Placico, donc ça devrait être meilleur pour le nouveau pilote justement Alfa Romeo. Placico déjà dans le deuxième secteur ici avec son Alfa Romeo. Ça a allumé en violet dans le premier secteur pour lui. On verra ce que ça donne par la suite puisqu'il reste encore beaucoup de terrain à produire pour lui alors que la McLaren de l'Ordium et son pilote sont sortis. On ira les voir juste après. L'Ordium du coup qui a pu revenir, tant mieux. On est avec Placico toujours et l'Alfa Romeo dans le deuxième secteur. On va rentrer dans le troisième très prochainement. On y arrive. Oh, il est sorti large. Il est sorti large dans les... Oh, attention, il va taper. Oh, il a tapé. Heureusement qu'il a cassé l'aileron. Il aurait pu casser plus. Oh, il a eu très très chaud. Regardez dans quel état est l'Alfa Romeo. Il aurait pu casser complètement la voiture. Il s'en sort bien, Placico. Et ben du coup, on va partir avec l'Ordium pour un premier tour chronométré pour le pilote McLaren. C'est parti pour lui. Alors que vous enchaînez les tours. Pour bien se chauffer, puisque comme je vous ai dit, hein, tout le monde est qualifié. Attention à Placico de ne pas casser la voiture quand même, il reste 20 secondes. Normalement tout le monde passe, hein, mais c'était bien de faire un chrono quand même. Il y en aura 14 pilotes pour la Q2 et 4 éliminés puisque l'Ordium Koffer pardon, est d'ores et déjà éliminé lui. On est toujours avec le pilote McLaren. Attention à Placico qui semble vraiment en difficulté après la casse de l'aileron. Ou l'Ordium qui est monté un peu sur le vibreur ici. Il a eu chaud quand même de ne pas avoir la McLaren partir en tête à queue. Et on voit que certains pilotes n'ont fait qu'un tour. Hein. C'était pas utile d'en faire 15. L'Ordium
dans le deuxième secteur. Placico au stand. Et les choses sérieuses vont commencer à la fin de cette Q1. Ah bah oui, je me doute oui, que t'as eu une crevaison, oui, je me doute bien. Oui. Enfin, en tout cas, ça s'est pas vu à l'image. Hein. Alors que l'Ordium arrive et prend le meilleur temps, une 44 760 avec la McLaren. Oui, de toute façon, t'es qualifié. Normalement, tu devrais pouvoir repartir en Q2, donc c'est pas gênant. Mais il faut faire attention, il y avait des débris certainement à la sortie des stands avec la case de coffre, t'as peut-être roulé dessus. Hein. En tout cas, l'Ordium qui a réalisé le meilleur temps provisoire, une 44 760 avec la McLaren. Et là, par contre, les choses sérieuses vont commencer alors qu'il bouge beaucoup dans la ligne droite. Les choses sérieuses vont commencer d'ici un peu plus d'une minute en Q2 où on aura 4 pilotes éliminés. L'Ordium a priori qui poursuit son effort, même si le chrono est terminé bientôt. J'ai l'impression que les pneus ont du mal à chauffer. Ah non, je suis pas bien, moi je peux te dire que je suis pas bien, j'ai 42 fièvre, je suis pas bien. Bande de canailles. Vous êtes pas gentils. Bon, l'Ordium qui va rentrer, hein, bien entendu. Il reste une vingtaine de secondes. Attention de ne pas casser la voiture quand même, hein, parce que là, voiture cassée, pas de Q2, donc attention quand même à l'Ordium qui fait mumuse là. C'est un peu dommage quand même. Il est en train d'exploser le fond plat en plus de sa monoplace. Il a cassé les longs, il a eu de la chance. Hein. Il aurait pu casser la voiture complètement. Hein. Ah là là. Voilà, c'est les cahiers Hugo qui a quitté. Bravo. J'espère qu'il va pouvoir revenir vite. Et donc meilleur temps de l'Ordium, alors que évidemment ça bug, hein, bien entendu. Non, on peut pas repousser la Hongrie de 3 semaines, on peut même pas la repousser de tout court. Alors que les autres pilotes n'avaient pas de pneus, hein, comme vous le constatez. Ils n'avaient pas de pneus, et puis le pauvre coffre qui a cassé la voiture. Voilà, vous avez les pneus quand même. Et on va assister à la Q2 avec 14 pilotes malheureusement puisque Koffer a cassé sa voiture. Et là 4 pilotes seront éliminés bien entendu. Changement d'autre. Oula, a priori il y a un souci je suppose. Alors je vais regarder. Bah a priori tout le monde est là donc je ne sais pas ce qui se passe. Totoche a quitté. Tout le monde quitte a priori. Alors je regarde si je reçois une invitation hein, parce que pour l'instant j'ai rien. On va revenir ici. Tout le monde a priori a quitté. Ça aurait été bien qu'on me prévienne, mais a priori la session est complètement buggée. Bon bah écoutez, je vais quitter aussi. Hein. Ça devrait couper le live peut-être. Peut-être pas. On va attendre l'invitation. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je pense qu'il y a eu un souci avec le jeu. On va patienter puisqu'on n'est pas déconnecté, donc ça c'est bien. Mauvaise nouvelle pour tout le monde quand même ce souci de dernière seconde.
C'était prévisible. Malheureusement, il y a dû y avoir pas mal de soucis encore avec ce PSN. On a de plus en plus de soucis avec les PS4, j'ai l'impression. Alors, on m'annonce que les qualifs vont être faites et qu'il y aura qualif courte, donc 18 minutes. J'ai pas eu d'invitation encore, j'attends. On va patienter un peu. Il y a eu quelques soucis. Vraiment beaucoup de soucis de PSN, j'ai l'impression quand même ce soir. C'est pas cool, surtout pour moi. Voilà, on a reçu l'invitation. Voilà, on a eu l'invitation. Donc du coup, requête de participation à la session. C'est un peu long, comme d'habitude. Il aurait peut-être fallu couper le jeu. Relancer après. On va voir si c'est jouable ou pas. Sinon, on va couper. Ouais, non, on va couper le jeu. Hein. Ça va être plus simple.